Donc, en ce qui concerne le compte Twitter, il faut déjà se rassurer d'être sur cette page aussi. Donc, sur Google, vous allez simplement taper twitter.com et vous allez arriver ici. Donc, si vous avez déjà un compte, comme c'est le cas chez moi, il y a la possibilité de se connecter. Vous allez voir ici s'inscrire avec Google, ou alors s'inscrire avec Apple, ou alors s'inscrire avec un numéro de téléphone. Donc, moi, je vous conseille de vous inscrire avec Google parce que comme ça, à chaque fois que vous ferez une nouvelle inscription ou une nouvelle connexion, pardon, avec un nouvel ordinateur ou peu importe, ce sera plus facile parce que votre compte Google sera déjà enregistré. Alors que le numéro de téléphone, vous pouvez oublier le numéro de téléphone, on peut vous voler votre numéro de téléphone. Et si on vous envoie des messages sur votre numéro de téléphone pour changer, ça va pas être trop ça. Enfin, ça va pas être simple. Apple, tout le monde n'en a pas. Donc, je vous conseille vraiment de vous connecter avec, voilà, oui, de vous inscrire pardon, avec votre compte Google. Donc, la procédure pour s'inscrire n'est pas compliquée. Euh, je vais peut-être me connecter avec une navigation, une nouvelle navigation privée. Parce que ici, ça me propose de me connecter directement puisque j'ai déjà mon compte. Et du coup, si je fais comme ça, vous n'allez pas voir toutes les étapes. Si on va un peu avec la navigation privée. Voilà. Donc là, par exemple, la navigation privée, ça ne me reconnaît pas. Donc, le petit bouton s'inscrit avec Google s'affiche. Donc, si on clique dessus, si on clique dessus, voilà, vous arrivez sur cette page. Sur cette page, donc, on vous demande simplement d'utiliser votre compte Google pour vous connecter. Donc, de mettre vos identifiants. Donc, déjà là, donc, Eddie Mokri, c'est OK, suivant. Maintenant, ici, évidemment, puisque vous créez le compte pour une entreprise, vous allez utiliser le compte Google de l'entreprise. Si l'entreprise en a, vous allez utiliser le compte Google de l'entreprise. D'accord? Mais si vous créez un compte pour vous-même, vous allez créer avec votre compte. Si vous créez pour une entreprise, vous n'allez pas créer avec votre compte parce que ça vous appartient pas, tout simplement. Donc, là, normalement, vous arrivez ici. Quand vous êtes inscrit avec votre compte, après, ça peut changer peut-être d'une interface à une autre, mais ça, chez vous, ça peut être qu'on vous demande des informations supplémentaires avant d'arriver à ce niveau, c'est possible, jusqu'à arriver sur la page d'accueil comme ça. Des fois, ça va être de donner votre numéro de téléphone, ça va être de donner votre date de naissance. Ce sont des éléments importants, donc ne soyez pas suspicieux si on vous les demande. Remplissez-les simplement et cliquez sur suivant. Suivez simplement toutes les étapes. Ça ne devrait pas être compliqué avant d'arriver sur cette interface-ci. Donc cette interface-ci, c'est comme ça que se présente normalement le fil d'actualité sur Twitter. Il y a l'accueil ici. Vous pouvez voir votre petite case pour rédiger un nouveau tweet. Ici, les tweets qui sont sur votre fil d'actualité en fonction des comptes sur lesquels vous êtes abonné. De ce côté-ci, les tendances, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est nouveau dans votre secteur d'activité et dans votre secteur d'activité, mais aussi en fonction de vos centres d'intérêt. Moi, notamment, l'algorithme a reconnu que je suis le football, c'est un de mes centres d'intérêt. Du coup, on m'envoie les nouveautés sur Neymar, le Bayern, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si par exemple vous êtes plutôt dans la mode, on va vous envoyer les tendances qui sont dans le secteur. Également, je suis quand même souvent aussi les actualités sur le rap. Donc des fois, on peut m'envoyer ici peut-être une actualité, peut-être Niska est en top tendance parce que c'est un de mes centres d'intérêt, effectivement. Donc ici, il y a les centres d'intérêt. Ça vous permet de faire la veille quand même, de savoir ce qui se passe, ce qui est actuel et en top tendance sur le réseau. Ici sont des suggestions de comptes à suivre. Des suggestions de comptes à suivre. Donc, ça, c'est un peu comme Facebook où on vous dit que vous connaissez peut-être tel ami, donc envoyez-lui une invitation. C'est
Ici, ça vous fait la recherche. Donc, si vous cherchez quelque chose en particulier sur Twitter, ça se passe ici dans la barre de recherche. De l'autre côté, plus à gauche, il y a donc le menu. Donc, l'accueil, menu Explorer. Explorer, c'est toujours pour faire la recherche ici. Les notifications, c'est comme les notifications sur Facebook, c'est le même principe. Les messages que vous recevez ou que vous envoyez. Les signets, c'est plus les tweets que vous avez enregistrés pour lire plus tard. Par exemple, sur ce tweet-ci, si je veux enregistrer, il n'y a pas. Bref, on va peut-être ouvrir les signets pour voir un peu comment ça se présente. Donc les signets ici, ce sont les, comment on appelle ça? Les, les éléments enregistrés, voilà, les éléments enregistrés, les éléments que vous avez enregistrés peut-être pour lire plus tard parce que ça vous a intéressé et tout. Donc ça se met là dans les signets. Donc si vous voyez un tweet par exemple, ça vous plaît, vous l'enregistrez et donc ici vous le retrouvez facilement. Ici ce sont les listes. Donc je vous en ai parlé quand je vous présentais les outils du Community Manager. Ça permet de faire la veille sur votre secteur d'activité. Et c'est un peu comme des groupes ici, parce que dans le principe du groupe Facebook, c'est plusieurs comptes dans un seul groupe et vous discutez sur des thématiques. Ici, c'est plus ou moins le même principe dans le sens où il y a plusieurs comptes qui sont abonnés à une liste. Et donc, à chaque fois, il y a des actualités, vous pouvez réagir et partager des discussions entre vous. Donc, c'est un peu le principe des groupes Facebook ici dans les listes. Voyez, voici par exemple les listes dans lesquelles moi je suis, c'est marketing, communication média, influenceur social media, rap FR, je vous parlais tout à l'heure, social media, veille marketing. Et ici en haut, on vous propose de découvrir, c'est-à-dire que ça sont des listes qui vous sont suggérées. Et lorsque vous voyez une liste qui vous plaît, bah, vous cliquez dessus. Je pense que je voulais montrer quand je vous présentais les outils du Community Manager, comment faire la veille avec les listes Twitter. Ici, il y en a encore, encore, encore. Maintenant, comme je vous disais, on vous affiche ces listes-là en fonction de votre activité sur le réseau, en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, si vous n'êtes pas, par exemple, vous n'avez pas le rap comme centre d'intérêt, on vous enverra quasiment jamais des listes sur le rap. Si vous n'avez pas le community management, le marketing comme centre d'intérêt, on vous enverra pas ce genre de liste-là. Donc, ça dépend de votre activité. Et ici, maintenant, en bas, dans mon profil, vous pouvez voir votre profil ici, comment ça se présente et tout. Donc, soit vous cliquez sur profil, soit vous cliquez ici en bas et ça arrive toujours dans ça, ça joue le même rôle en fait. Donc, ici, c'est votre profil et c'est sur quoi on va essayer un peu de travailler. Donc, quand vous arrivez et que vous avez un profil comme ça, ici, vous avez votre photo de couverture, votre photo de profil, pardon. C'est le même principe comme sur la page Facebook. Donc, si vous voulez par exemple changer, vous cliquez dessus et voilà. Si vous voulez changer votre photo de profil ou votre photo de couverture ou tout autre élément même sur votre profil, voyez le petit bouton ici, éditer le profil, c'est dessus que vous cliquez d'abord avant de faire toute manipulation. Donc, éditer le profil et là, vous arrivez sur cette page. Cette page, on vous donne la possibilité de modifier tout ce que vous voulez modifier, d'enlever, d'ajouter, de remplacer, ça dépend de vous. La petite icône d'appareil photo vous permet de changer la photo de profil. Moi, je ne vais pas le faire parce que forcément, c'est mon profil et que j'ai pas envie de changer. Mais si par exemple, je prends ce logo-ci qu'on a utilisé tout à l'heure pour la page Facebook, ça devrait changer normalement. Voilà, donc ça arrive là et puis il y a la possibilité d'éditer, de grossir, de rapetir. C'est vraiment le même principe comme sur Facebook qu'on a vu tout à l'heure. Donc dès que ça vous plaît, vous appuyez sur appliquer. Moi je vais pas le faire, je ressors. Même chose pour la photo de couverture. Vous pouvez changer sans problème. Même si je change par exemple et que je mets la même photo de couverture que j'ai mis de l'autre côté,
Voilà, on demande encore de modifier, c'est-à-dire soit on agrandit, soit on rend ça plus petit, ça dépend de ce que vous voulez. Je ne vais pas le faire, je sors. Le nom aussi, vous pouvez le modifier, peut-être changer complètement ou ajouter des emojis comme moi je l'ai fait là. La bio ici, c'est le à propos que vous avez fait sur votre page Facebook. Vous pouvez le remettre ici parce que la bio ici, c'est le même principe. C'est simplement que la personne doit se rendre compte de ce que vous proposez, de ce à quoi sert votre page, en fait, votre compte. Et donc ici, vous mettez tout ce qu'il y a à savoir sur votre entreprise. Bien sûr, il faut toujours faire l'effort d'être concis, donc ne pas faire un gros bloc de paragraphes de 10 000 mots. Quelques phrases qui résument un peu votre proposition de valeur devraient suffire. Localisation, ici, vous mettez votre localisation, votre site web, si vous en avez, date de naissance, on en a parlé, vous pouvez l'éditer ici, et voilà. Donc ça sont les premières choses à paramétrer, d'accord? Et c'est même les seules parce que contrairement à la page Facebook par exemple, ici il n'y a pas trop de choses à modifier, donc dès que vous avez modifié ça, c'est OK. Maintenant ça, c'est plus pour un profil dit personnel, d'accord? Genre moi je suis personnel, j'ai mon profil, c'est ça. Maintenant, si vous voulez passer en mode professionnel, genre un peu comme avoir un peu une différence entre le profil et la page qui, cette fois-ci, va plutôt représenter l'entreprise. Vous voyez ici, il y a cette option-là, passer en mode professionnel. Donc, vous cliquez dessus et voilà. Donc là, on vous dit tuteur pour les professionnels, ainsi de suite, accepter et continuer normalement. Vous choisissez donc ici maintenant votre catégorie. Ça encore, c'est le même principe comme pour la page Facebook. Dans quelle catégorie est-ce que vous êtes? Soit vous sélectionnez en fonction de ce qui est offert. Maintenant, si vous ne voulez pas fouiller les uns après les autres, vous pouvez taper ici simplement et trouver directement ce qui vous parle. Donc, entreprise du secteur de la mode, par exemple, si c'est ça, vous cochez et vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vous demande est-ce que vous êtes plutôt une entreprise et en bas, on vous donne des détails, c'est-à-dire adapté aux marques, aux magasins, aux prestataires de services et organisations. Créateur, adapté aux personnalités publiques, aux artistes et aux influenceurs. Donc, quel est le type de votre compte? Franchement, par exemple, entreprise, euh, suivant. Et là, ah, ça dure un peu au chargement. Ok. Donc, dès que c'est bon, on vous dit bienvenue sur Tuteur pour les professionnels. Donc, vous voyez que c'est très simple de passer en mode professionnel. Juste quelques étapes où il faut suivre les unes après les autres. On arrive sur cette page où le compte est en mode pro. Donc, là, maintenant, on vous demande, vous pouvez personnaliser votre profil, choisissez les sujets à suivre, les nouveautés à venir. Vous pouvez décider d'ignorer ou de continuer pour personnaliser le profil. Non, on dit qu'on ignore pour le moment. L'avantage d'avoir de passer en professionnel pour une entreprise, c'est que ça offre plus d'options et c'est plus adapté forcément. Les entreprises doivent être professionnelles, les personnes doivent être personnelles. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a longtemps reproché à Twitter, ne pas être capable de distinguer les personnes et les entreprises. Et donc là, maintenant, c'est ajouté et ça permet de personnaliser un peu plus l'expérience, d'avoir des statistiques un peu plus avancées quand même pour mesurer la performance de la communication. Donc, dès que tout ça, tout ce que vous avez fait, bon, c'est OK, ça vous convient, vous cliquez là sur enregistrer. Et donc, votre page, votre compte est OK. Donc, ici en bas, vous voyez par exemple ce qui a changé. Entreprise du secteur de la mode, la catégorie qu'on a ajoutée, tout ça s'ajoute là. Et donc, votre compte est maintenant donc un compte professionnel. C'est vrai qu'au niveau de l'aspect et tout, il n'y a pas grand changement. C'est pas comme sur Facebook où on voit clairement la différence entre une page et un compte. Mais quand même ici, quand vous passez en compte professionnel, vous avez dit au niveau des statistiques, c'est mieux. Votre catégorie s'affiche, ça veut dire que quelqu'un comprend directement ce que vous proposez, ainsi de suite. Et ça vous crédibilise quand même parce que vous faites comme il faut. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, vous avez un compte professionnel. Et voilà. Donc ça, c'était pour le compte Twitter. De toute façon, s'il y a des questions, vous savez, vous pouvez les poser dans le groupe. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est
Imaginez par exemple que vous ayez envie de gérer plusieurs comptes Twitter. Par exemple, si vous êtes community manager, vous avez 3 clients différents, ou en plus de votre compte, vous avez un autre compte d'un autre client à gérer. Maintenant, vous pouvez gérer ça dans une seule interface comme ça, dans une seule interface, pardon. Pour ça, vous cliquez simplement sur le nom en bas là, c'est-à-dire que ici, et on vous demande soit d'ajouter un compte qui existe déjà. Donc, si vous cliquez ici, on va vous demander d'ajouter un compte. Donc, l'entreprise, par exemple, qui vous demande de gérer son compte Twitter, va vous donner ces informations. Voilà, ces informations ici, son adresse email, son mot de passe, et vous allez vous connecter. Et donc maintenant, vous allez pouvoir gérer en même temps votre compte Twitter et le compte Twitter de cette entreprise en même temps. Donc là, j'ai pas fait parce que j'avais pas de compte à mettre là tout de suite. Mais vous allez voir que c'est très très simple. Dès que vous mettez l'adresse email ici, ensuite le mot de passe, directement, vous allez voir le compte de la personne va s'afficher. Et pour changer le compte, ça va être simple. Parce que lorsque vous allez cliquer, vous allez voir votre compte et le compte de l'autre compte de l'autre entreprise à côté. Et vous allez simplement switcher l'un vers l'autre lorsque vous aurez besoin de travailler soit avec son compte, soit avec le vôtre. Donc ça, c'était tout pour Twitter. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. Et j'espère que vous pourrez créer vos comptes facilement et commencer à gérer la communication là-dessus.